Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le coup d'envoi de la campagne électorale au Togo a été donné le 13 avril en vue des élections législatives et régionales du 29 avril. Un double scrutin crucial à l'heure où le pays a adopté en mars dernier une nouvelle constitution controversée. L'élection présidentielle se tiendra dans 3 semaines au Tchad. La campagne électorale a officiellement débuté le 14 avril. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, fait partie des 10 candidats en lice. Vous découvrirez son programme dans cette édition. Et après le succès de la Coupe d'Afrique des Nations de football en début d'année, la Côte d'Ivoire abrite la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Un rendez-vous artistique et culturel qui revêt une dimension internationale. Le Togo se prépare à vivre ses élections législatives et régionales le 29 avril. Un double scrutin crucial puisque la nouvelle constitution adoptée en mars dernier fait passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. C'est dans ce contexte que la campagne électorale a débuté le 13 avril dans un climat politique tendu. Le point avec Cheikh Omar Kamara. Le coup d'envoi de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales au Togo, fixé au 29 avril 2024, a été donné samedi 13 avril. Cependant, ce lancement a été marqué par une atmosphère de forte tension politique exacerbée par l'adoption par l'Assemblée nationale d'une nouvelle constitution en mars 2024. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, UNIR, comme plusieurs partis de l'opposition, dont l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et des forces démocratiques pour la République, FDR, ont commencé leur campagne pour les 2 scrutins dont les enjeux sont considérables pour l'avenir politique du pays. L'enjeu est simple, confirmer la confiance et le soutien du peuple togolais dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais en même temps, dire aux Togolais que nous serons à leur écoute et que nous allons agir pour améliorer et accélérer tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous sommes là sereins parce que nous savons qu'on va les combattre. On va les combattre et on ne laissera pas un adepte du coup de force permanent nous imposer sa vision. Le scrutin pour les législatives permettra d'élire 113 députés devant constituer la nouvelle Assemblée nationale, l'actuelle représentation du peuple comptant 91 députés dont les mandats sont arrivés à terme depuis janvier 2024. En vertu de la nouvelle constitution, il reviendra au Parlement togolais d'élire le président de la République pour un mandat unique de 6 ans. L'autre aspect de cette campagne, c'est le fait que les partis d'opposition ont décidé de soulever le problème de la Constitution votée en catimini par une Assemblée nationale en fin de mandat pour que justement la population, pour lui donner ses voix plutôt, pour empêcher que cette Constitution ne soit définitive. Le pouvoir reposera ainsi entre les mains du président du Conseil des ministres, une sorte de Premier ministre nommé par les parlementaires chargé de fonctions régaliennes selon le nouveau texte. Autre élection, mais présidentielle cette fois au Tchad. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 6 mai a officiellement débuté ce dimanche. Le président de la transition depuis 3 ans, Mahamat Idriss Déby, figure parmi les 10 candidats en lice. Il se présente sous les couleurs de la coalition Tchad Unie. Son programme électoral est à suivre dans ce reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Commentaire, Cheikh Omar Kamara. Le candidat de la coalition Tchad Unie, Mahamat Idriss Déby, a lancé officiellement sa campagne dimanche 14 avril 2024 à la place de la nation de N'Djamena. Une occasion pour le candidat de dérouler son programme politique concis autour de 12 points essentiels qui vont de la réforme de l'appareil sécuritaire à la solidarité sociale et au développement des infrastructures de base. Pour lui, les 3 ans de transition politique lui ont permis de cerner les besoins essentiels des Tchadiens et demande un mandat de 5 ans pour apporter des réponses. Nous allons promouvoir un État solidaire pour tous. Nous allons créer un fonds
de solidarité nationale pour soutenir les couches vulnérables. Faire de la solidarité intercommunautaire la base de la solidarité nationale, assurer la gratuité des accouchements et les premiers soins, valoriser les indices de pension. Le candidat Mohamed Idriss Déby a annoncé un plan Marshall de 3 000 milliards de francs CFA sur 5 ans pour relancer l'économie, notamment la promotion du secteur privé, l'industrialisation et la modernisation des secteurs clés et la construction de 7000 km de routes pour désenclaver et connecter le Tchad aux pays voisins. Il promet également de mettre la jeunesse et la femme au cœur de sa politique de revalorisation des ressources humaines. Raffermir la promotion de la femme et de la famille dans la société. Nous avons déjà commencé depuis le temps du feu Marshall, paix à son âme. Et nous avons continué pendant la transition. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, 2 femmes généraux dans notre pays. Il y a une femme pour la première fois qui préside une de nos grandes nations de la République. Donc, la femme sera au centre de mon quinquennat. Le candidat de la coalition Tchad Uni a aussi promis de créer un fonds de solidarité nationale au profit des ménages vulnérables. Pour rappel, le meeting s'est tenu en présence des leaders et des militants de 200 partis politiques alliés qui sont venus écouter les mots d'ordre de leurs candidats. Également dans l'actualité, triste anniversaire au Soudan. Cela fait 1 an maintenant que le pays est en guerre. Le 15 avril 2023 a éclaté un conflit entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces paramilitaires de soutien rapide du général Hemeti. À l'occasion de cette date anniversaire, une conférence humanitaire internationale sur le Soudan, organisée conjointement par la France, l'Union européenne et l'Allemagne, s'est tenue à Paris. Objectif affiché, augmenter les financements humanitaires qui ne sont pour l'instant comblés qu'à hauteur de 6% des besoins nécessaires. La France a annoncé une aide de 41,3 millions d'euros et les États-Unis 10 millions de dollars supplémentaires. Cette guerre de pouvoir entre généraux entrave l'accès de l'aide humanitaire. Rappelons que cette crise a forcé plus d'1 million de personnes à fuir le Soudan et plus de 6 millions d'autres à se déplacer à l'intérieur du pays. Le Cap-Vert était compté parmi les pays les plus sûrs pour les touristes en 2021. Mais en 2023, cette image a été quelque peu écornée par un taux de criminalité en hausse de 6% en 1 an, avec une augmentation de la délinquance juvénile, un phénomène que nous détaille Marie-Raphaël Antolo. Au cours de l'année 2023, le Cap-Vert a enregistré une augmentation de la criminalité de 6% par rapport à l'année 2022 avec un total de 22 838 incidents selon les données de la police nationale. Les forces de sécurité ont recensé 39 homicides dans l'archipel au cours de l'année 2023, la majorité sur l'île de Santiago et représentant 6 de plus qu'en 2022. Nous relançons la nécessité pour la police et la magistrature de travailler ensemble pour trouver des solutions à cette problématique, tout en démontrant l'engagement que nous établissons entre ces 2 institutions appelées à unir leurs capacités techniques, physiques et psychologiques pour résoudre cette problématique. Selon les données du Conseil national de commandement de la police, les délits commis par des mineurs au Cap-Vert ont augmenté de 18,8% en 2023 par rapport à 2022. Les données des forces de sécurité incluent également 12 837 crimes contre la propriété. Ces données concernent les jeunes et les enfants de moins de 20 ans comme acteurs des crimes. 78% impliquent les mineurs de 12 à 16 ans impliqués dans le vol à main armée et les menaces physiques. L'on a aussi enregistré les homicides de mineurs et homicides de jeunes de 15 à 20 ans.
Avec 2399 incidents signalés, les violences basées sur le genre continuent de représenter plus de 2% des délits contre les personnes enregistrés par la police nationale, malgré une réduction de 3% par rapport à 2022. Les suspects sont pour la plupart des hommes équipés d'armes tranchantes. Face à la situation, la police recommande davantage de caméras de surveillance sur toutes les îles et le recrutement d'agents supplémentaires. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan est de retour pour une 13e édition en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous artistique et culturel se tient du 13 au 20 avril. Cette année, les festivités sont placées sous le thème Jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Les précisions d'Esther Conan. En Côte d'Ivoire, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, qui a ouvert ses portes le 13 avril 2024, compte 63 exposants et une panoplie d'œuvres culturelles. L'activité pourvoyeuse d'opportunités est pour ces exposants une aubaine pour accroître leur chiffre d'affaires. Cette activité, ça nous apporte amélioration de chiffre d'affaires au niveau des clients en Côte d'Ivoire. On attend vraiment que les gens puissent sortir et nous visiter parce que nous fabriquons beaucoup de choses et c'est les Africains qui font ce genre de trucs. Vraiment, je crois qu'il est important que des clients viennent nous encourager à le faire. Ce marché sera ouvert jusqu'au 20 avril 2024 et accueillera des nombreux participants et acheteurs qui sont enthousiastes face à la programmation de ce rendez-vous culturel. J'ai trouvé la programmation du marché extrêmement intrigante et forte et j'ai envie d'aller voir beaucoup de choses. Le Massa est un marché international de grande envergure, un marché culturel à portée internationale qui regroupe 13 pays en plus du marché, des spectacles et des ballets avec la participation d'une trentaine d'artistes seront offerts aux participants tout au long de l'événement. Le monde du basketball est en deuil. L'ancien international angolais Angelo Victoriano est décédé le 13 avril dans sa ville natale de Luanda à l'âge de 56 ans. Il reste pour l'heure le seul joueur africain à avoir remporté 8 titres de champion de l'afro-basket avec en outre un palmarès bien rempli. Retour sur son parcours avec Nathalie Mo. Le 13 avril 2024, l'ancienne gloire du basketball angolais Angelo Victoriano est décédé. Atteint de diabète depuis plusieurs années, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de basketball de son pays a succombé aux complications de la maladie à l'hôpital militaire de Luanda. Il était âgé de 56 ans. En cette heure de douleur et deuil, la mémoire d'Angelo Victoriano nous remplit de souvenirs indélébiles de sa figure. Un homme honnête, toujours prêt à faire des sacrifices, déterminé, intelligent et fidèle aux principes en lesquels il croyait. La Fédération angolaise de basketball s'incline devant la mémoire de ce grand homme qui était Angelo Victoriano et nous profitons de l'occasion pour réitérer notre profond regret pour son départ. En août 2023, l'ancien ailier a fait son entrée au FIBA Hall of Fame pour célébrer l'ensemble de sa carrière professionnelle. Angelo Victoriano est le seul joueur africain à avoir remporté 8 titres de champion de l'afro-basket. Il compte à son palmarès 12 titres de champion en club sous les couleurs du Petro de Luanda, du Primeiro de Agosto et du Queluz du Portugal notamment. Il a également participé à 4 éditions des Jeux olympiques entre 1996 et 2004. Malheureusement, c'est une perte irréparable. Nous savons ce qu'Angelo Victoriano représentait pour nous en tant que sportif et pour tout le continent africain. C'est une référence, notre MVP éternel. Victoriano para nós, enquanto desportistas e para todo o continente africano, foi uma referência. Angelo Monteiro dos Santos Victoriano est né à Luanda le 8 février 1968. Il a commencé sa carrière sportive en 1982 à l'âge de 14 ans. L'expérience acquise après sa participation au championnat du monde de basketball en 1990, 1994 et 1998 lui a permis d'occuper le poste d'entraîneur adjoint du Primeiro de Agosto en 2009. Il a mis fin à sa carrière internationale en 2007. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.